Mbote bandeko batali ya Congo 26 télévision bisika nyoso bozwami. Lelo ezali mokolo monene oyo boyebi ki lelo le 23 janvier ezali mokolo ya journée internationale ya sport. Yango wana lelo toyaki kokutana na ba léopard do to bengi bango ba champion po tozo kutana na ba champion 68 na 74. Yango wana tozo kende ko découvrir moko na moko ya ba champion. Lelo pena émission lelo pena ezali pena kitoko po na ebike to sali mikolo ebele bandeko langa tozo kutana te mais lelo pena boko sepela ne bo message.
C'est bon. Monsieur le bourgmestre, c'est la commune de Babou. C'est le coach Guillaume Milo, instructeur de la CAF. Je suis instructeur FIFA CAF. Instructeur FIFA CAF. Je suis FIFA CAF. Le seul et l'unique de RDC. Ok. Soubabo. Asmana. Lobilo Boba. Et Bengo souplesse. Ouais, en chair et en os. Et Bengo souplesse. En chair et en os. Soubabo. Soubabo. Ma chère mon bébé. Soubabo, man, c'est pas wani. Le vieux. Non, je dois d'abord le voir. Là, c'est le cœur. Mongwaro. 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 C'est Guillaume. Mongwaro. Il n'a pas pour l'épaule, il n'a pas pour l'épaule. Mongwaro. 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 Habari baba. Mongwaro. Mongwaro. Je veux. Tu ne vas pas venir te faire passer. Tu ne vas pas venir te faire passer. Pas les militants. Pas de choix. Tout ce que je suis devenu, tout ce que je suis aujourd'hui, les gens pensent que les analyses que j'ai faites, quoi que ce soit, c'est un fruit du hasard. Non. C'est pas un fruit du hasard. Moi, je suis le fruit de Samuel Épinière. Les gens ne savent pas pourquoi c'est ce qu'on appelait vidéo. Le vidéo, c'était un football plaisant, beaucoup plus scientifique. Ils savaient lire les jeux, interpréter les jeux,
et aussi prendre en avance des initiatives. Ce que nous appelons aujourd'hui plan de jeu. C'était sa force. Le fait que j'ai vécu longtemps à ses côtés, j'ai beaucoup appris, dès mon jeune âge, jusqu'à devenir entraîneur. J'ai toujours dit, je suis celui qui a beaucoup plus bénéficié de Kabamba et de Kalala, les deux. Kalala, c'était un football physique, lui, c'est un football tactique et moi, j'ai eu la grâce de faire la symbiose de deux. Il lisait beaucoup et il m'a poussé à beaucoup lire. Et c'est ce qui fait que les peu de connaissances que nous avons, alors je ne peux pas arriver ici sans passer ici et je ne peux pas garder ça. Non, les gens doivent savoir. Et ils nous voient et disent que oh, ça va bandir, c'est bientôt. Ils ne savent pas d'où est-ce que j'ai eu ça. Moi, je prenais le temps de rester avec papa. Surtout quand on préparait la CAN 94 de Tunis. J'étais leur conseiller technique. Donc, de la préparation jusqu'à la CAN, tous les matchs, console, briefing, entraînement, tout. J'étais à côté d'eux. Le Sadissou, Kalala, Kabamba. C'est du haut. Donc, ça c'est pour moi, je ne sais pas. Les Léopards champions d'Afrique, 68, 74 des mondialistes, ont voulu que vous soyez avec eux aujourd'hui, la journée de leur premier sac en tant que champion d'Afrique de nations de football 68. Et c'était le 21 qu'ils ont remporté la coupe. Ils sont revenus le 23. Le 23 janvier, c'était la fête nationale, c'était la réjouissance. Et la journée était chômée et payée. Alors ce qui fait qu'on avait décrété la dite journée nationale de sport. Ils ont voulu que ce 52e anniversaire de cette journée soit marqué par cette activité. Le programme est simple. Avec votre permission, nous allons vous inviter à dire une prière pour le début de la manifestation. Et le président de l'association de champions d'Afrique mondialistes et champions d'Afrique des nations de football et mondialistes, M. Mwape Mialo Pichen, il va prononcer un mot de circonstance. Et j'aimerais aussi, je n'ai pas oublié de souhaiter la bienvenue aussi à la délégation d'Indergom qui est venue de Bruxelles, qui avait invité les vieux Lobilo pour le jubilé. Et ils ont un projet par rapport à cette génération d'organiser un jubilé Moseka. Donc nous vous souhaitons aussi la bienvenue parmi nous. Alors sans plus tarder, donc nous avons dit la prière qui sera dite par le bourgmestre Ilunga Guillaume sera suivie à les mots de circonstance du président de l'association des champions d'Afrique. Et après, il y aura un petit cocktail qui sera offert à nos convives. Sur ce, avec votre permission. Voilà, précieux. Et pour cette journée spéciale, commémorative, une journée de notre Dieu qui restera toujours gravée dans la mémoire de tout un pays. Au travers des sacrifices des dignes fils que nous célébrons, que nous honorons en ce jour. Et viens, Seigneur, en ce moment, diriger toute cette manifestation. Tu sois le maître du début jusqu'à la fin. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui nous ont quittés, qui sont à l'au-delà. Te trouve en ces pays dans notre profonde reconnaissance au travers de ce pays. Protège et garde encore en vie tous ceux avec qui nous allons partager ce moment. Et que toi seul, tu sois celui qui sera élevé. Que le Congo retrouve sa place dans le domaine du football.
Bénis tous ces champions, Seigneur. Au travers de cette prière, que le Congo soit toujours reconnaissant au travers de tous ces sacrifices. Reçois notre profonde reconnaissance. Du début jusqu'à la fin, manifeste-toi. Que toute gloire revienne à toi, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Message à l'occasion du 52e anniversaire de la Journée nationale des sports. Excellences, Monsieur le bourgmestre de la commune de Barumbu, Guillaume Ilunga, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers tous à vos titres et qualités respectifs. 23 janvier 1968, 23 janvier 2020, cela fait aujourd'hui 52 ans, jour pour jour, depuis que la nation avait décrété la date du 23 janvier, Journée nationale des sports, après le retour des Vaillants Léopards football. Revenant de l'Éthiopie, où ils avaient battu en finale le Black Star du Ghana et remportant la première coupe continentale du football le 21 janvier 1968. Avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, j'aimerais avec votre permission vous demander respectueusement de nous mettre debout pour observer une minute de silence en mémoire de nos coéquipiers décédés, aussi en mémoire des journalistes Siki Tetani François et Basunga Jean-Claude qui nous ont quittés effectueusement. Une minute de silence. Amen. Là, nous penserons à Sesandi, Zoe Nicolas, nos coachs, nos coéquipiers Kalala Mukendi, Kazadi Robert, Matumona Bernard, Kembo Jean, Ngenibungi Emmanuel, Mouila Albert, Katumba Pierre, Moulongo Freddy, Kassongo Pierre, Lembi Lemos, Chimanga Anastase, Mange Salomon, Mukombo Albert, Mbila Paul, champion 68 déjà décédé. Et notre staff décédé, Vidinich, Dr Mambou Moura, Kayembe Charles Ilunga Germain, Kachung Joseph, nos coéquipiers Ndaye Moulamba, Mouepou José, Mavuba Riki et Chinabou Munda, champion 74, décédé aussi. Permettez-nous, en saisissant cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue à notre siège et souhaiter le vœu le meilleur pour l'an 2020 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'honorable présidente de l'Assemblée nationale et à tous les honorables députés nationaux, à l'honorable président du Sénat et à tous les honorables sénateurs, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à tous les membres de son gouvernement, à toutes nos autorités judiciaires, à toutes nos autorités de l'armée et de la police nationale, au gouverneur de la ville de Kinshasa, à Monsieur le Président du Comité olympique congolais et à tous les présidents de fédérations sportives et leurs entités subdélégataires, à Monsieur le Président de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, ainsi qu'à tous les membres de son comité exécutif, à tous les dirigeants sportifs, à tous les journalistes sportifs et à tous les sportifs. Que devons-nous retenir 52 ans après? 2 trophées continentaux en football et une participation à la phase finale de la Coupe du Monde, 2 trophées de football en champ de football, 3 trophées continentaux, participation Coupe du Monde et championnat pré-olympique de basket féminin, 1 trophée au championnat continental de basket masculin, un titre continental en boxe en 1968 avec les boxeurs Sinda et tant de participations à des compétitions internationales et autres trophées glanés ici et là par bon nombre de nos fédérations sportives. À notre humble avis, la moisson n'est pas abondante compte tenu des ressources sportives que regorge notre pays. Aussi les moyens dont il dispose, dont il revoit ses ambitions pour revenir en force dans les concerts des nations sportives, comme ce fut le cas aux époques antérieures. Pour cela, faudra-t-il
notamment les construire des infrastructures répondant aux normes requises, la formation de la qualification des cadres techniques, l'adaptation de textes aux réalités et à l'évolution du sport sur le plan mondial, mettez assez de moyens financiers pour améliorer, tant soit le peu, conditions de travail des athlètes et cadres techniques. En bref, s'investir sur les athlètes et surtout sur leurs droits, en revanche qu'ils connaissent aussi leurs obligations. Il est de bonne politique que notre pays puisse intensifier ou mieux chercher à s'ouvrir pour nouer des partenariats et jumelages avec des nations et organismes ayant une certaine notoriété et expérience en matière de sport et créer en quelque sorte des échanges de cadres pour le développement de notre sport. Un des actes que notre pays doit exploiter est celui de promouvoir considérablement les sports corporatifs, surtout scolaires, universitaires et militaires et paramilitaires, qui aura comme mérite de mobiliser la jeunesse autour des valeurs que peuvent ressortir de la pratique du sport, notamment le fair play, les non-violences, le respect de soi, la tolérance, la non-discrimination, l'amour, le non-racisme, l'interaction, etc. Quant à ce qui nous concerne, nous nous acquittons d'un agréable devoir, celui de remercier les autorités de la République démocratique du Congo et celles de la Fédération congolaise de football association FECOFA pour leur souci de nous soutenir tant soit peu par rapport à nos doléances. Par ailleurs, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés liées à la précarité de la vie que nous menons et nous exposons à des maladies et autres méfaits. Nous avons besoin d'un suivi médical approprié au niveau de nos institutions hospitalières. Et à péril en demeure, nous sommes presque tous malades. Les plus frappants sont ceux qui sont affaiblis. Et nous risquons gros si on n'y prête pas attention, notamment Kabamba Nikodam, Kila Sumasamba, Ebengo Mpeti, Mungamuni Léon, Ndongala, Mana, Mvukani, Lobilo et Bayungasa, s'il faut citer que cela, car la liste n'est pas limitative. Toute la République et nous-mêmes avions applaudi et remercié les autorités de l'époque lorsqu'on a pris la décision salutaire de nous octroyer une prime mensuelle de 500 $ équivalent en francs congolais. De ce qui précède, force est de constater que depuis la dite décision jusqu'à ce moment, nous nous rendons compte que le taux nous payé est toujours de 9 200 francs, alors que le taux officiel a basculé et qu'à ce jour, ce que nous recevons ne représente plus les montants précités. C'est pourquoi nous avons ainsi, par le truchement de notre avocat conseil, son Excellence Monsieur le Premier ministre, en charge des budgets pour rétablir dans nos droits, les justes sera faite. Toujours est-il que remercions notre gouvernement pour ce que nous recevons en attendant que l'on puisse régulariser la situation sus-évoquée. Aussi notre gratitude à Monsieur le Président de la FECOFA, Omari, Selemani et Constant, ainsi que tout son comité pour tout ce qu'ils font pour nous. Notre reconnaissance va droit aux journalistes sportifs qui ne cessent de faire entendre nos voix à travers leurs canaux de communication respectifs. Cependant, nous tenons à rappeler aux autorités de la République sur les promesses nous faites respectivement lors de la célébration du cinquantenaire de notre première sacre continentale le 23 janvier 2018 et lors des obsèques de Feu Ndaye Moulamba, décédé le 26 janvier 2019, bientôt une année depuis qu'il nous a quittés. Lesquelles promesses faisaient état notamment de créer un endroit au pays où seront exposés tous les décès champions d'Afrique des nations de football 68-74 et mondialistes, de nous permettre de visiter les tombes de nos coéquipiers enterrés en République démocratique du Congo, de nous octroyer des passeports diplomatiques à notre titre honorifique des ambassadeurs du football annoncés solennellement lors des obsèques de Feu Ndaye Moulamba, alias Mutumbula.
Nous ne saurons terminer ces moments sans vous informer que si Dieu le veut, l'initiative de développement d'Eric Ngoma, Indergom, une structure de soutien des acteurs culturels et sportifs, compte organiser avec l'apport du gouvernement congolais, la Fédération congolaise de football association, FECOFA, la Ligue sportive pour la promotion de la défense des droits de l'homme, l'ISPED, et tant d'autres partenaires. Je disais, l'organisation du jubilé Moseka et 68 au mois de juin 2020. Je m'excuse. Ainsi, par ces petits mots, avons-nous voulu circonscrire à notre niveau l'an 52 de la Journée nationale des sports. Que Dieu bénisse notre pays, la RDC, que Dieu bénisse le football congolais, que Dieu bénisse le sport congolais, que vive la Journée nationale des sports. Nous avons dit et nous vous remercions. Merci. Bravo, bravo, bravo. Le Ghana Nicolas, c'est vraiment le français qui